vous a donné envie de créer un lieu comme Arusken? Eh bien, je pense sincèrement qu'on ne peut pas travailler seul, qu'on a besoin des autres soignants, qu'on a besoin des connaissances des autres praticiens, que ce soit dentistes, médecins, des soignants, mais aussi des thérapeutes, parce qu'ils ont une expérience, ils ont une approche bien particulière, et chacun peut trouver sa place dans le traitement, dans les traitements. Donc je me suis dit, le mieux, c'est d'essayer de faire un lieu pour réunir les soignants, quels qu'ils soient, et une structure où on se retrouve et on puisse travailler ensemble et accompagner le patient, lui apprendre à se connaître et pouvoir évoluer sur le chemin de la santé, en fait, de sa santé à lui, quoi. Et donc le patient vous consulte, j'imagine, dans le cadre de remboursement classique, oui. Conventionnel. Comment ça se passe pour les autres praticiens en termes de coûts Comme nous travaillons ensemble, nous pouvons optimiser, c'est-à-dire on discute, après accord du patient, on discute sur la façon de travailler. Comment le patient va réagir, est-ce que c'est opportun de faire telle chose parce qu'il est fatigué, parce que émotionnellement il n'est pas prêt, donc inutile de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Il faut optimiser les rendez-vous. Donc est-ce que vous diriez que ça contribue à éviter la surconsommation de soins? Voilà, c'est ça? C'est ça. On observe sur le terrain de plus en plus l'émergence de lieux de santé intégrative, pas forcément initiés par des dentistes, mais aussi par d'autres professionnels. Est-ce que vous pensez que cette médecine et cette santé intégrative et globale sont la médecine et la santé de demain? Bien sûr. Et ça, oui, je le crois. Et on voit bien au niveau des revues scientifiques, enfin moi je vois dans mon travail, même par exemple dans une pathologie qu'on appelle la parodontopathie, on note de plus en plus, on a remarqué, ça a été étudié, l'impact du corps sur le parodonte, c'est-à-dire sur les tissus de soutien de la dent. Et à rétro, l'impact de la parodontopathie sur le reste du corps. Donc on ne peut pas gérer une parodontopathie, par exemple, sans s'occuper du digestif, par exemple, ou de la posture, ou de l'équilibration occlusale. Et donc tout ça, c'est un tout. On ne peut pas travailler seul, on est obligé de travailler en pluridisciplinaire. Et pluridisciplinaire, ça ne veut pas dire que des professions médicales et paramédicales, c'est aussi des thérapeutes. Ils ont leur importance, ils sont même essentiels. Ils ont une vision différente de la nôtre, qui est très universitaire, malgré nos formations. Donc dans le centre Arusken, vous travaillez ensemble. Est-ce que vous avez des temps dédiés à la coordination? Oui. Comment vous êtes organisé? Oui, une fois que le patient nous a donné l'autorisation de ce partage entre praticiens, en fait, nous faisons des réunions de travail et nous avons chacun des cas cliniques qui vont être vus. On dit par exemple, voilà, moi j'ai vu cette personne, j'ai fait de l'occlusion, j'ai fait de la posture, l'ostéopathe l'a vu, il a travaillé sur le reste du corps. Maintenant, on a quand même un problème, un blocage. Est-ce que quelqu'un peut proposer quelque chose? C'est un plaisir de travailler comme ça. C'est un plaisir d'accompagner les patients comme ça, parce que en fait, c'est une autre façon de travailler. On sent qu'on est cohérent, que c'est un chemin et qu'on est sur le chemin, qu'on accompagne le patient et qu'on va arriver vraiment à des résultats, quoi. Et on les voit contents, on les voit... voilà, c'est pas simplement un acte technique. Et je pense que la chirurgie dentaire a besoin de cette vision un petit peu plus ouverte. Il faut s'ouvrir sur d'autres choses. Et ça fait un bien fou au niveau du soin, en fait.